il en existerait un capable de reproduire les pouvoirs de tous les autres fruits du démon? Ça serait quand même fou. On aurait sur le papier le fruit le plus puissant de tous les temps, octroyant une capacité d'adaptation frôlant celle de Makora. Ça serait juste illégal d'introduire ça dans l'œuvre comme si de rien n'était. Et pourtant, Oda l'a fait, et sous nos yeux, et personne ne l'a remarqué. Enfin presque personne. Bref, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter le Shiku Shikunomi, le fruit du démon le plus meurtrier de One Piece, entravé par son utilisateur. Ok, il y a 2 ans, vous faisiez quoi? Moi personnellement, j'étais au rayon conserve de Carrefour à faire de la mise en rayon. Mais il y a 2 ans, c'était surtout la sortie du chapitre 1063 de One Piece. Et vous l'aurez deviné, la première apparition de notre fruit du démon. Vous vous souvenez tous de cette scène où Law tente de s'échapper de Barbe Noire, où Law découvre que pour se défaire des pouvoirs d'un fruit du démon, il faut concentrer... Oui bon, ok, c'est surtout de ça dont vous vous rappelez. S'ensuit alors la grosse révélation, c'était en fait une maladie infligée par Doc Q, le médecin de bord de l'équipage de Barbe Noire, grâce au pouvoir de son Shiku Shikunomi, ou en français, fruit de la maladie. J'ai pas besoin de vous expliquer en quoi un fruit qui te permet de propager n'importe quelle maladie d'un claquement de doigts est ultra puissant, parce que si t'as joué au moins une fois à Plague dans ta vie ou que t'es né au moins 5 ans avant 2020, tu comprends ce que je veux dire, mais cela nous est suffisant pour soulever une question évidente. C'est quoi cette maladie qui transforme en femme? Oh, t'as pas de parler des femmes comme ça? On est tous d'accord qu'on parle bien de maladie, donc une altération de l'état de santé. C'est simple, une maladie dont les symptômes te font devenir une femme, ce n'est juste pas possible, ça n'existe pas. Et justement, ça nous amène donc à penser que le pouvoir du Shiku Shikunomi serait en fait de créer des maladies qui n'existent pas. Des maladies avec des effets impossibles naturellement. Son pouvoir n'est limité que par son imagination. Pour propager sa maladie, Doc Q choisit une cible à infecter, son patient zéro. C'est un peu plus clair dans l'animé où l'on voit précisément le déroulement de la contamination. D'abord, Law est touché, s'ensuit Beppo et tout le reste de l'équipage présent dans la même pièce. A priori, la contamination se fait par l'air, mais il est possible que Doc Q puisse faire passer sa maladie dans l'eau ou par contact physique. Non seulement la facilité avec laquelle il peut propager sa maladie est incroyable, mais le mec peut donner absolument n'importe quel effet en guise de symptômes. Ce fruit peut donc servir aussi bien défensivement qu'offensivement. Ce qui est déjà pas mal. Doc Q peut par exemple buffer ses propres coéquipiers en leur attribuant des caractéristiques diverses. Une peau plus dure, un corps qui résiste mieux à certaines températures, ou alors des caractéristiques qui joueraient sur la faiblesse de l'ennemi. Exemple typique, on transforme tel personnage en femme pour que Sanji se retrouve incapable de combattre ce dernier. Mais offensivement parlant, il peut très bien infliger un effet contraignant, voire mortel à un très grand groupe d'ennemis.